Voilà, coucou à tous. Alors aujourd'hui on est, je ne sais pas, et puis il doit être aux alentours de 17h, 16h45 je crois. Alors je vais en profiter, je vous fais profiter de mes marches surtout. J'ai des questions qui sont revenues sur le pardon. Alors encore une fois, d'après ce que j'en ai expérimenté, d'après mon expérimentation, on va dire ça comme ça, le pardon, c'est un état de conscience, c'est encore une fois. Tout est relié, je crois, à la conscience. Certaines personnes arrivent à pardonner, d'autres moins, d'autres pas du tout. Encore le pardon, c'est un bien grand mot en tous les cas. Et suivant la conscience que nous possédons, rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la conscience. La conscience, a multiples paliers. On commence en bas pour terminer très très haut, très très haut. J'en ai fait l'expérience encore une fois lors d'un voyage télépathique avec le groupe. Voilà. On montait sans arrêt, on montait. D'ici que je me rende compte qu'on montait dans notre conscience en fait. Voilà. Alors, quand on a commencé à cerner un petit peu les gens, je ne parle pas ici de jugement. Je dis, quand on a commencé à cerner les personnes qui nous entourent, c'est là qu'on arrive à doser notre conscience par rapport à l'autre. Il faut toujours un par rapport à, pour se rendre compte à quel niveau on se situe. Pardonner quelqu'un, dire pardon à quelqu'un, c'est très difficile. Surtout si on n'a pas compris pourquoi on lui a fait mal, pourquoi il nous a fait mal. Alors, le plus compliqué selon moi, c'est pas d'attendre son pardon, mais de pardonner le mal que l'on nous a fait. Ça c'est dur, c'est compliqué, mais c'est une histoire de conscience. Alors, je vais essayer de m'expliquer. Le jour que vous arriverez à dire que votre ennemi, eh bien vous l'aimez, je dirais, ah, votre conscience a pris du grade. Voilà, c'est pas grave en soi, voyez. Il vous a fait mal, il vous a pris quoi? De l'argent, il vous a fait mal pour vous faire dégringoler, il vous a fait mal parce que vous brillez. C'est pas grave, c'est là que vous pouvez, eh bien, tout simplement mesurer votre état au sien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là qu'on se rend compte qu'on grandit, qu'on a grandi, que notre état de conscience a pris de l'ampleur. Après, attention, je ne parle pas de ceux qui ont tué, ça c'est encore autre chose, d'accord? Je vais rester dans une matrice un peu moins violente. Alors, donner son pardon, une fois que l'on a compris, mais il ne sert plus à rien. Ça ne sert pas à grand chose parce que pardonner quelqu'un, oui, pour soi-même, parce qu'il n'a pas compris, mais attendre quoi que ce soit de l'autre ne sert pas à grand chose non plus, parce que quand on sait que la personne qui vous a fait mal n'est pas capable, elle, de vous pardonner, hein, s'il y a lieu, encore une fois, et d'accepter votre pardon s'il y a lieu, encore une fois, parce qu'elle n'a pas le même niveau de conscience que vous. Voilà, elle le fait, pas dans le sens que vous pensez, elle le fait parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait, vous voyez? Et lui pardonner quelque part, si encore on peut mettre ce mot-là, c'est un signe de sagesse de votre part. Encore plus quand vous savez pourquoi vous lui en voulez pas. Quand vous n'arrivez pas à pardonner, pourquoi se forcer? Il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, c'est pas grave ça. Elle l'a fait parce que elle ne savait pas ce qu'elle faisait, la plupart du temps. Je parle pour une généralité, hein, je dis bien la plupart du temps. Hein. Voilà, c'est pas toujours le cas, mais on va commencer petit. Hein. On va commencer petit.
n'arrive pas à pardonner, parce que peut-être qu'il n'y a rien à pardonner, tout simplement. Voyez, on est encore dans ce contexte 3D. Il faut absolument pardonner. La rédemption, vous savez, il faut que je pardonne parce que sinon je ne pourrai plus l'avoir, ou on va pardonner le mal qu'elle m'a fait, etc., etc. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois. C'est pas grave en soi, il n'y a peut-être rien à pardonner. C'est comme ça peut-être aussi qu'il faut voir les choses. Parce que beaucoup trop de personnes me disent, je n'arrive pas à pardonner. Si c'est un meurtrier, allez lui pardonner. Hein. Si vous enlevez la progéniture ou un être cher, comment voulez-vous pardonner? Voyez, c'est ça aussi. C'est une question de hauteur, pas spirituelle, d'une hauteur de conscience. C'est pour ça que je vous dis souvent, les amis, travaillez là cette conscience, travaillez-la parce que c'est elle qui vous fera sortir de l'ornière dans laquelle vous vous êtes mis, si toutefois vous êtes dans une ornière, encore une fois. S'il y a un malaise avec vous-même, s'il y a un malaise avec la vie en général, c'est que vous êtes dans l'ornière. Voilà. C'est qu'il y a des barrières qui vous tiennent au fond. C'est tout. Et ces barrières, elles sont mises en place dans la conscience. Alors, allez lui rendre visite à cette conscience-là. Vous voyez? Allez lui rendre visite. Je ne comprenais pas souvent quand les archanges me disent, alors j'ai pas la prétention à ce que tous les archanges viennent me parler, mais quand certains s'agenouillent, je me suis dit, oh, l'archange s'agenouille. En fait, il s'agenouille parce qu'il se met à mon niveau. Lui si grand, vous voyez, lui si grand, lui si beau, s'agenouille, il se met à mon niveau. Peut-être pour répondre à une question qui pourrait lui paraître complètement dérisoire, mais pourtant, il se met à mon niveau. Et il répond à la question. Et voilà. Mais pour arriver à faire ça, il faut un niveau de conscience déjà élevé. Si vous restez dans les bas-fonds de votre conscience, eh bien, il y aura l'envie, la jalousie, le vol, les médisances, les jugements. Si vous commencez à prendre de la hauteur dans cette conscience qui est capable de vous apporter le meilleur de vous-même, et bien là pourra commencer l'ascension de l'Himalaya, je dirais. Voilà. C'est un état d'être. C'est ce fameux état dont je vous parle déjà depuis quelque temps, quand je vous dis il n'y aura pas de sauveur. Non, le sauveur c'est vous-même, avec cet état de conscience. Cette conscience qui est multiple, je vous le dis, elle est sans fin. Elle est sans fin. Je me dis, j'ai pris peut-être du galon, mais jusqu'où elle pourrait aller, telle est la question. Qu'est-ce que je pourrais risquer de voir si je prends de la hauteur avec cette conscience? On me l'a montré ce jour-là, quand j'ai mis les pieds à Shambhala. Avec un groupe, parce qu'on a eu besoin de ce groupe pour pouvoir booster la spiritualité. Et encore, que je vous dise, Shambhala était vide. Vous voyez, il n'y avait pas tous ces gens, il n'y avait pas des êtres. Il y avait surtout des bâtiments, il y avait surtout la beauté des couleurs. Donc je me dis, c'est bien ça, et c'est ce que l'on m'a montré. On nous a fait flotter, on nous a monté sans arrêt, sans arrêt. Le groupe disait, on ne fait que monter. Ben oui. Donc on nous montrait bien ici qu'il fallait une hauteur de conscience assez importante pour pouvoir aller dans ces lieux sacrés qui nous sont ouverts. Ils sont fermés à personne. Ils sont fermés parce que vous vous fermez à ces lieux-là. Et du coup, vous vous fermez à la personne que vous êtes. Voyez, tout est symbole là. Vous vous fermez la porte à des lieux sacrés. Vous êtes un lieu sacré, vous-même. Donc si les portes se ferment, c'est vous et vous seul qui les fermez. L'intérieur de votre âme est un lieu sacré. Comme Shambhala, comme l'Agartha, comme des centaines d'autres endroits dits lieux sacrés.
quand vous avez pris conscience que vous êtes un lieu sacré, alors là, vous pouvez faire des quantités d'avancement dans cette spiritualité qui quelque part vous tend les bras. Mais quand je vous dis que ça va au-delà de la spiritualité, croyez-moi parce que c'est le cas, ça va au-delà de la spiritualité. Alors les amis, ne vous prenez pas la tête parce que vous n'arrivez pas à pardonner. Dites-vous plutôt, est-ce qu'il y a lieu de pardonner ou est-ce que c'est pas grave, l'autre n'a pas compris. Il l'a fait suivant sa conscience. Vous voyez, il a agi suivant la hauteur de sa conscience. Et moi je l'ai compris quand cet archange a répondu à ma question en s'agenouillant auprès de moi. Il ne voulait pas se prosterner devant moi. Non. Il m'a montré qu'il pouvait se mettre à ma hauteur. Alors quand on comprend ça, eh bien on se dit pourquoi pas pardonner au final. Voilà. C'était la réflexion du jour. Toujours pareil, en essayant d'alimenter ma conscience et non pas de la laisser sécher et de la laisser s'assécher. Chose que l'être humain fait très bien, hélas, trop bien. Continuez à nourrir l'être que vous êtes. Continuez à nourrir par des bonnes actions, pas forcément sur les autres, pour vous-même. Des bonnes actions qui feront que vous cherchez à comprendre pourquoi vous avez réagi de la sorte. Et là, je pense qu'il y aura une grande avancée. Voilà. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis haut les cœurs. Aujourd'hui, le temps est mitigé. C'est très nuageux. Il y a de l'air, mais c'est un vent d'orage. Donc, je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Surtout qu'il y a des gros nuages. Je vais essayer de tourner pour que vous puissiez voir en haut. Regardez. Hop là, voyez là. Mais ça fait rien, je vais aller au bout de ma marche, en tous les cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour une fin d'après-midi. Et puis je vous dis à bientôt. Merci de m'accompagner vraiment sur mes promenades, sur mes marches intensives, je dirais. Et puis à bientôt.